Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder le sujet du café le matin et notamment est-ce que un petit déjeuner uniquement constitué d'un café ou de plusieurs cafés d'ailleurs peut être une bonne idée pour la santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui sont désireuses de mettre en place l'alimentation la plus adaptée à leur organisme pour prévenir différentes maladies ou pour avancer vers la guérison des symptômes que les gens peuvent connaître. Après m'être longuement formée et avoir expérimenté sur moi-même, j'ai pu me sortir d'un nombre assez important de symptômes grâce à l'alimentation et à la puissance de cette alimentation-là. Et du coup, je partage aujourd'hui pour faire bénéficier de toutes ces connaissances l'ensemble des personnes qui sont désireuses d'avancer vers la santé avec l'alimentation. Alors je vois de plus en plus de personnes en fait qui me disent que le matin, alors soit ils n'ont pas faim, donc ils ne mangent rien, mais ils consomment du café, ou ils ont la nausée, donc ils ne se voient pas manger, et par contre quand même toujours ce café. Et parfois même ce café est consommé avec du lait qu'on ajoute dedans. Et parfois même des personnes me disent que si elles n'ont pas leur café, elles ne sont pas réveillées. Donc comme si ce café-là était un peu leur booster et que sans ça, en fait, même après avoir passé une nuit de sommeil correcte, ils n'étaient pas réveillés, ils n'étaient pas en forme et il leur fallait ce café. Donc moi, je voulais faire cette vidéo pour vous aider à comprendre dans un premier temps pourquoi en fait ce besoin de café le matin, en sachant que ceux qui ne consomment pas de café vont être en forme au réveil voilà, vont passer une très bonne journée. Donc pourquoi les personnes qui consomment, en tout cas qui commencent à consommer du café, en ont toujours besoin, parfois besoin de plus en plus, et ne se voient pas débuter une journée sans le café, comme si le café était vraiment le marqueur du réveil, et, enfin en tout cas le prérequis pour un réveil. Et je vais également vous expliquer les conséquences, dans un deuxième temps, de consommer uniquement du café le matin, donc les conséquences sur le corps, pour que vous puissiez prendre conscience et du coup, voilà, savoir ce que vous faites aussi concrètement à votre corps en consommant uniquement du café le matin. Alors dans un premier temps, pourquoi on ressent ce besoin de café? Alors tout simplement, il faut comprendre que le café, ça va être comme la cigarette, c'est déjà une substance qui est addictive. Mais alors qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on consomme du café? Le corps va le voir comme quelque chose de toxique et il va sécréter de l'adrénaline pour le digérer et pour aussi l'éliminer en fait. D'ailleurs souvent les personnes qui consomment du café le matin, c'est ce qui va aussi leur permettre d'aller aux toilettes, d'aller à la selle, parce que voilà, le corps va essayer de le faire sortir le plus vite possible. Et donc ce café-là va amener le corps à sécréter de l'adrénaline. Et en fait, c'est cette adrénaline à laquelle la majorité des personnes sont addictes. Parce que cette adrénaline, c'est comme une drogue en fait, ça booste le corps. Donc on a cette sensation d'énergie, d'être réveillé, d'être en forme. Et d'ailleurs, souvent on prend un café et puis l'effet comme une drogue va s'estomper plus ou moins rapidement chez les personnes. Et on va ressentir le besoin d'un autre café pour se sentir réveillé. Donc en fait, c'est un cercle vicieux où on a besoin de cette adrénaline-là, on fonctionne, on s'est habitué à fonctionner sur cette adrénaline, et dès qu'on va consommer un café, quand l'effet de l'adrénaline va s'estomper, on va avoir besoin d'un autre café, pareil, pour resécréter l'adrénaline et pour avoir cet effet euphorisant où on est en forme, prêt à affronter la journée. Donc finalement, on est addict à l'adrénaline, on n'est pas vraiment addict au café, mais c'est vraiment à l'effet que ça procure dans le corps, et c'est vraiment très très addictif. Alors quelles sont les conséquences de consommer uniquement ce café-là? Donc dans un premier temps déjà, vous l'aurez compris je pense, en sécrétant de l'adrénaline, on fatigue notre corps puisqu'on épuise nos glandes surrénales, on leur demande comme si le corps devait faire à une situation d'urgence, on lui demande de produire de l'adrénaline et c'est ce qui va amener à l'épuisement de nos batteries internes hein, en quelque sorte, et souvent ça va amener parfois à des fatigues chroniques où on est toujours fatigué et on a toujours besoin de ce café en plus pour avoir cette sensation euphorisante avec l'adrénaline, mais en fait on est toujours de plus en plus fatigué. Donc en général quelqu'un qui va consommer du café comme ça, il va jamais se sentir en forme en fait, il va toujours être fatigué au réveil, toujours se sentir fatigué la journée, avec l'effet toujours du café qui lui donne l'impression d'être en forme, mais qui ne dure pas longtemps puisqu'on a toujours besoin d'un autre café pour cela. Donc vraiment, première conséquence, c'est vraiment l'épuisement de nos glandes surrénales et voilà, on fatigue notre corps tout simplement. La deuxième conséquence, ça va être, on va en quelque sorte se dénutrir parce que le corps, quand il veut essayer d'éliminer ce café-là, donc souvent on va aller à la selle, en fait on se dénutrit aussi parce que pour excréter ce café-là,
on va aussi perdre des nutriments tout simplement. Finalement, on perd des bonnes choses qu'on peut avoir en nous en termes de vitamines et de minéraux, en même temps d'aller à la selle. Ça, c'est vraiment une deuxième conséquence. Une troisième conséquence, ça va être pour ceux qui consomment le café avec du lait. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes qui me disaient je ne mange rien le matin. Et finalement, quand on creuse, on voit que dans le café, ils rajoutent du lait. Donc, du lait, c'est quand même, on a dedans, on a de tout. On a des protéines, on a des lipides, on a du glucose. Donc finalement, on consomme quand même quelque chose, un aliment qui apporte des calories au-delà du café. Sauf qu'on apporte, en consommant du lait dans le café, on apporte surtout du gras. Des acides gras saturés, en plus du mauvais gras. Et finalement, on donne à notre foie dès le matin. On ne lui donne pas à manger réellement, mais on lui donne du gras. Et quand on comprend le fonctionnement du foie, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on ne permet pas au foie d'avoir tout ce dont il a besoin le matin. On ne lui permet pas non plus de se détoxifier naturellement de tout ce qu'il a pu décharger dans la nuit en termes de toxines. Voilà, c'est un petit peu comme si on asphyxiait le foie, on le fatiguait, on ne le nourrit pas, on le fatigue en lui apportant du gras qu'il doit digérer, et en plus de ça on l'affame puisque on lui apporte pas l'énergie dont il a besoin réellement. Et c'est encore pire pour ceux qui consomment du café toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures et qui rajoutent leur petit lait avec. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de solliciter le foie pour digérer toujours un petit peu de gras et toujours en consommant souvent rien durant la matinée. Et la dernière conséquence, ça va être que quand on consomme du café comme ça et que du coup on fait en sorte que le corps sécrète de l'adrénaline, on coupe aussi notre sensation de faim, donc on ne ressent pas forcément la faim avant de boire notre café. En fait, la faim va aussi couper la sensation qu'on pourrait avoir qui nous donnera envie de manger. Et du coup, on affame notre corps. Et plus on prend ces cafés-là qui nous coupent cette sensation de faim que le corps a réellement, finalement on s'affame tout simplement. Et j'ai vu des personnes vraiment dans des états de dénutrition assez forts, qui mangeaient pas jusqu'à 14 heures parfois, qui consommaient plusieurs cafés avec du lait, qui étaient d'une maigreur vraiment. On voyait sur la personne qu'elle était, qu'il lui manquait des calories, mais également des vitamines, des minéraux, qu'elle était vraiment en carence de beaucoup de choses. Mais elle pensait que comme elle n'avait pas cette sensation de faim au réveil, ni après tous les cafés qu'elle consommait, que c'était le corps qui n'avait pas faim, et du coup elle écoutait son corps tout simplement, alors qu'en réalité son corps était en souffrance, son foie était en souffrance, ses glandes surrénales étaient épuisées, donc fatigue chronique de manière générale. Et puis voilà, tous les jours s'affamer un peu plus, tous les jours ne pas consommer de calories le matin, avec un peu de lait pour ceux qui prennent du lait, mais ça reste du gras, donc on fatigue aussi notre foie à lui donner ça. Donc c'était vraiment un cercle vicieux où les personnes se dénutrissent au quotidien. Elles pensent se faire du bien en se réveillant pour mener leur journée, alors qu'en finalement elles épuisent leur batterie interne, donc finalement elles épuisent leur corps de manière générale, qui pourra de moins en moins faire face à tout ce dont il est confronté. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait à notre corps quand on consomme du café, quand on consomme uniquement du café le matin ou du café avec du lait. Voilà, c'est très dur d'arrêter le café, donc c'est pas une vidéo où je vais forcément vous dire arrêtez tout, c'est pas bon, mais juste prenez conscience et à minima pour débuter, essayez d'apporter des calories à votre corps, de consommer des fruits, de consommer des céréales avec de la confiture par exemple, mais vraiment apporter des calories à votre corps, ne le laissez pas en souffrance, sans avoir du tout de nutrition pour l'aider à faire face, tout simplement. Et cette adrénaline est très corrosive aussi pour le foie, donc finalement on fait du mal au foie avec du lait, avec du gras, mais également avec l'adrénaline, puisque le foie doit faire face aussi à tout ce stock d'adrénaline qui est sécrété dans tout le corps, et pour lui c'est très très corrosif, très acide aussi. Donc voilà, il faut aider le foie, il faut lui apporter ce dont il a besoin, et ce dont il a besoin, ça va être idéalement des fruits ou des céréales de tout type, avec de la confiture, du miel, des fruits, vraiment voilà, toutes ces choses-là, aidez votre corps à minima, et si vous pouvez réussir à diminuer vos cafés, ce sera vraiment, vous ferez à chaque café en moins, c'est votre corps qui vous remerciera. Et peut-être compenser par un jus de fruits fait maison, ou même un jus pas fait maison, mais au moins ça fera beaucoup moins de mal au corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, vous aura aidé à comprendre aussi pourquoi ce besoin continue de consommer du café.
pourquoi aussi on n'a pas cette sensation de faim le matin et qu'on arrive à tenir jusqu'à midi, 13h sans rien manger et sans avoir aucun problème à cela. Et voilà, si ça peut vous aider à prendre conscience pour aller vers une meilleure santé et vers de meilleures habitudes dès le matin. Alors cette vidéo aura eu tout son sens et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience, vous pouvez les publier en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir.